Bonjour tout le monde. Je voulais vous adresser quelques mots à propos d'un sujet je pense, qui est pertinent pour le moment dans lequel nous vivons. Euh, et Jésus lui-même nous appelait à être cela. Il nous appelait à être des faiseurs de paix. Lorsqu'on regarde au niveau des termes anglophones, des fois, ça dit encore plus que dans le terme francophone, où ce qu'on fait la différence entre des peacekeepers et des peacemakers. Et donc, ceux qui gardent la paix ou encore ceux qui procurent la paix, donc des faiseurs de paix. Et comme je disais, c'est comme tellement quelque chose qui est pertinent pour le temps dans lequel nous vivons parce que il y a toutes sortes de polarisations, de pensées, d'irritation, de frustration, de fatigue, d'épuisement, etc. Et à cause de cela, ben, ça amène nos émotions à un autre niveau. Et dans les situations qu'on fait face, que ce soit dans nos vies, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société, Jésus nous appelle à être des faiseurs de paix. Et qu'est-ce que c'est que d'être un faiseur de paix? C'est d'être capable, oui, de prendre action. Donc, parce que celui qui garde la paix ne fera rien, mais celui qui est faiseur de paix va pouvoir faire des choses, va pouvoir dire des choses, va pouvoir intervenir. Oh oui, il y a des fois ce qui va rien dire et tout, bien évidemment, mais à l'intérieur de tout ça, chaque action, chaque parole, chaque silence est faite par la motivation d'être quelqu'un qui va procurer la paix, qui fait que la paix va pouvoir être présente les uns avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paroles que l'on dit, la façon qu'on dit les paroles, les choses que l'on va faire, ont une grande importance. La sélection de ces paroles-là est extrêmement importante. Alors, il faut être prêt à se poser la question, est-ce que je suis en train de vraiment provoquer la paix? Est-ce que je suis en train de travailler pour quelque chose de positif? Parce que les paroles peuvent blesser, les paroles peuvent vraiment causer du tort à gauche et à droite. Et ça, c'est pas le cœur de Jésus. Donc, je veux vous encourager à faire attention dans notre relation avec votre conjoint, avec votre conjointe, avec vos enfants, avec la communauté et avec la société en général. Est-ce que je suis celui qui va mettre de l'huile sur le feu? Est-ce que je suis celui qui va diviser encore plus? Ou est-ce que je suis celui qui va apaiser? Une parole dure excite la colère, mais une parole douce calme la fureur. Des paroles qui sont dites dans l'amour, des paroles qui sont constructives et non destructives, dans le sens du royaume de Dieu. Alors, je voulais juste vous poser la question et arrêtons de regarder aux autres, qu'est-ce que les autres font de mal, oui, on peut l'observer, qu'est-ce que les autres font de mal, mais regardons nous-mêmes. La première chose, c'est est-ce que moi-même, je suis celui qui va être un faiseur de paix? Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que Jésus nous a demandé. Et si on ne fait pas ça, bien, malheureusement, des fois, on laisse tellement aller nos émotions qu'on crée des dommages collatéraux. On va avoir des dommages dans le temps. Et c'est pas bien parce que on veut pas après ça, après ça, être obligé de faire une grande réunion de réconciliation, de demande de pardon parce qu'on s'est blessés les uns les autres. Faisons attention à ça. Si on blesse pas, on n'aura pas besoin de demander pardon. Alors, je nous encourage vraiment à être des faiseurs de paix à l'image de celui qui est le prince de la paix.